La plateforme coupdepoussevélo.fr a été lancée le 4 mai et nous avons déjà plus de 1400 opérateurs qui ont demandé à être affiliés au programme. L'information sur le coup de pouce vélo, souvent appelé chèque réparation, foisonne. Les vélotaffeurs, ce sont ces personnes qui vont travailler à vélo. Olivier Schneider, est-ce qu'on connaît les conditions concrètement? L'enveloppe débloquée doit servir à créer des places de stationnement, à faire de la formation, mais aussi à offrir un chèque réparation aux Français d'une valeur de 50 euros. C'est un premier pas positif pour le président. Il va y avoir une plateforme, donc la même plateforme coup de pouce vélo, donc qui sera lancée le 11 mai. Et donc vous allez aller dessus, vous allez voir une carte de France et vous pourrez trouver le partenaire le plus proche de votre domicile. Les 1000 questions ouvertes par le plan de déconfinement. Comment circuler en France après le 11 mai? Le gouvernement présente un plan vélo de 20 millions d'euros. 50 euros notamment pour réparer votre vieux vélo. Ça veut dire que vous viendrez avec votre vélo et vous pourrez soit vous faire réparer votre vélo par un professionnel, soit adhérer à une association qui va vous aider à remettre votre vélo en état, soit encore acheter un vélo d'occasion qui aura été réparé par les associatifs avec une réduction de 50 euros. Le président de la fédération. 50 euros pour réparer un vélo. Concrètement, ça couvre quoi comme frais? Le principe est simple, c'est 50 euros par vélo. En gros, le but est de remettre en route 300 000 vélos d'ici la fin de l'année, et notamment pour qu'ils puissent servir lors du déconfinement. Il y a deux cas, les professionnels de la réparation et les ateliers participatifs et solidaires. Si vous allez chez un vélociste, il déduira simplement jusqu'à 50 euros de la facture. Dans tous les cas, la TVA restera à votre charge. Par ailleurs, on sait que de nombreuses collectivités, notamment Grenoble et Rouen, envisagent très sérieusement d'apporter un complément abondé, comme on dit, pour aller jusqu'à doubler cette prime, donc jusqu'à 100 euros. Les copains de l'atelier, ils se préparent à vendre des vélos d'occasion. Mais moi, je croyais que c'était uniquement pour réparer mon propre vélo, le dispositif. Pour les ateliers du réseau FUB et de l'Eurocyclage, qui vendent des vélos, qu'ils ont eux-mêmes remis en état, il est tout à fait possible de déduire les 50 euros du prix affiché au titre de la réparation effectuée par l'association. Mais pour acheter un vélo dans un atelier associatif, je suis censée être adhérente. Du coup, ça couvre la cotisation aussi? Pour les associations gérant un atelier participatif et solidaire, dans le respect des gestes barrières évidemment, le montant de l'adhésion est éligible au coup de pouce réparation vélo. Du coup, le chèque réparation, c'est également un coup de pouce auto-réparation pour celles et ceux qui préfèrent cette formule-là. En avant vers la vélonomie. Si on est vélociste ou atelier, là maintenant je veux savoir comment je fais pour me faire rembourser. Tu as raison Carole de parler de remboursement. Effectivement, pour rendre le dispositif le plus inclusif possible, le plus accessible à toutes et à tous, on a pris le parti de faire en sorte que le bénéficiaire n'ait pas à avancer les frais. Vous ferez donc l'avance, mais rassurez-vous, c'est très rapide. Vous serez payé sous week-end. Mais évidemment, on ne peut pas distribuer de l'argent public sans la moindre garantie. On a donc développé une web app à cet effet. Et donc avec le nom, le prénom, la date de naissance et le numéro de portable, on a une garantie à peu près fiable de l'identité du bénéficiaire. Oula, web app, information personnelle et le respect de la vie privée, c'est bon, t'y as pensé? Nous respectons scrupuleusement le règlement RGPD. Autrement dit, aucun usage ne sera fait de vos données personnelles, hormis la garantie de l'unicité de la remise en état. Pour rappel, une par vélo. On m'a aussi parlé d'une photo de vélo. Oui, en effet, le dispositif n'est pas limité à une seule aide par personne, mais bien une aide par vélo remis en circulation. Ainsi, pour vous permettre de réparer plusieurs vélos par personne, on a intégré dans le processus une simple photo qui permet d'éviter la fraude, c'est-à-dire faire réparer le vélo chez plusieurs vélocistes. Mais j'ai donc besoin d'un smartphone? On m'a dit que juste mon 3310 c'était suffisant en ce qui me concerne, hein. Un simple GSM à l'ancienne suffit en ce qui concerne le bénéficiaire, parce que le bénéficiaire va recevoir un code par SMS. C'est en associant ce code au nom, prénom, date de naissance
qu'on voit que c'est une vraie personne et pas un nom choisi au hasard par un vélociste ou par un atelier qui serait par hasard véreux. C'est du côté du réparateur partenaire du programme Coup de pouce vélo qu'il y a besoin d'un appareil photo numérique, mais pas de celui du bénéficiaire. Par contre, il faut pouvoir, du côté de l'atelier, téléverser cette fameuse photo par Internet juste après la réception du code SMS. C'est la concomitance entre le SMS et la photo qui apporte la preuve. C'est donc une condition sine qua non pour garantir aux financeurs qu'il n'y a pas eu fraude. Je tiens à rassurer les ateliers qui font le choix de la sobriété numérique. Nous avons réfléchi à des dispositifs low-tech pour vous permettre d'accéder au programme, notamment si vous ne disposez pas du Wi-Fi ou d'Internet. Merci pour tes explications, Olivier. Pour plus d'informations, rendez-vous à partir du 11 mai sur le site coupdepoucevélo.fr et notamment sur la page Foire aux questions. Et bien sûr, suivez la FUB sur les réseaux sociaux.